Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième guidance de la journée. Nous sommes dimanche 18 août 2024. Il est précisément 17h55. Je vous fais une guidance intemporelle parce que l'appel de la guidance est là. Je vais démarrer avec les portes de l'âme. Voilà, écoutez, on verra bien. On verra bien ce qui ressort. Ce sera pas une grosse guidance, mais il y a un message à passer, alors je vais le faire passer. Voilà, je vous espère en forme. Alors, on a le contrôle, cesse de tout contrôler, d'accord, pour récupérer ton énergie vitale pour avancer. On t'invite à lâcher le contrôle. J'entends, tu t'épuises à vouloir tout contrôler. Pourquoi? Parce que tu es perfectionniste. Ok, on te dit de renoncer à la perfection pour te libérer des excès de tension, à sortir du contrôle pour récupérer ton énergie vitale. Ok, très intéressant. Ok, on t'invite à relâcher les remords, les reproches, à te libérer de la culpabilité. Eh ben dis donc, le tirage s'adresse à quelqu'un. Ouais, il y a un peu de taf là, j'ai envie de te dire. Ok, et on t'invite à ouvrir ton cœur, à donner de l'amour pour en recevoir en retour. On a le non-amour. Bon, allez, toi qui regardes ce tirage. Ok, si j'ai l'appel de la guidance de toute façon, c'est que forcément il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Une personne derrière son écran là. Quelqu'un qui est dans les remords, qui est dans les regrets, qui est dans les reproches, quelqu'un qui a l'habitude de tout contrôler, euh, qui, euh, qui est perfectionniste, quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur. Ok? Fort heureusement, nous avons les guides spirituels. Donc, cette carte vous dit, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute, sous-entendant, eh ben, si vous sentez que vous êtes dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans la culpabilité, dans le non-amour, que vous vous êtes refermé, etc., demandez à plus haut que vous de vous aider à sortir de ça. Et à aller vers quoi? C'est assez fou quand même. À aller vers l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Ok. On vous invite à trouver le courage d'être vous-même et de vivre vos choix avec la persévérance, parce que vous serez récompensé à sortir de cette culpabilité, à sortir de ces remords, de ces reproches, à sortir de ce perfectionnisme et de ce contrôle, d'accord, et à aller vers l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, d'accord. Euh, on a le profil de quelqu'un là qui a l'impression de ne pas être assez puissant, puissante. On a la notion de soumission et on a quelqu'un qui doit impérativement quitter une posture de victime pour atteindre son but. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je suis pas capable, je trouverai jamais. On a quelqu'un qui est beaucoup. J'en- J'entends Calimero. Ok, tu vois ce que je veux dire. Et il faut sortir de ça. Voilà, il faut sortir de ça. Euh, ok, on t'amène à la sexualité sacrée. Ok, donc on t'amène à vivre l'amour corps et âme pour ressentir un sentiment d'unité. Euh, mais tu vois, tu as une perception de la réalité qui est peut-être pessimiste et on te dit de cesser d'anticiper les choses de manière pessimiste. Ce que je veux te dire, c'est que là, bon, on a encore un tirage sentimental. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'il y a énormément de personnes là qui regardent ma chaîne et qui se posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc forcément, je vous capte, hein, les amis. Bon, on a quelqu'un qui peut être
n'y crois pas, culpabilise sur certaines choses, et dans le contrôle. Contrôle ses émotions, euh, contrôle, se contrôle. Anticipe le négatif, voilà. Ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas assez puissant, puissante, et se referme en fait. Donc c'est dommage, hein. Tu vois, on te parle d'altruisme là. Euh, le fait d'être attentive aux autres, hein, euh, davantage, j'ai envie de te dire. Et on t'invite à laisser les déceptions de côté, hein, pour guérir ton cœur, hein, avec les injustices. Donc, euh, ok, il y a du taf, hein, les amis. Ah, ok, super, on a le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Bon, il y a du taf, mais dès lors que tu vas vers l'acceptation de ce qui est, tu verras les choses se mettront en place et la magie de la vie. Ok? Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Tu ne peux, ce que ce tirage veut te dire, c'est que tu ne peux pas tout contrôler. Euh, la relation parfaite n'existe pas. Tu ne peux pas non plus, sous prétexte que tu as vécu des difficultés, des injustices, des déceptions, tu ne peux pas rester dans cet état de victime, dans cette fermeture de cœur, et tu ne peux pas rester dans les remords, les reproches, les regrets de quelque chose. Accepte ce qui est et fais confiance en la vie et ose te connecter, te reconnecter justement à la vie. Qu'est-ce que je vais te prendre? Euh, Je vais te prendre le tarot psychique, tiens. Ça va, j'ai pas encore le soleil en pleine face qui m'éblouit. Alors, je sais pas si ça aura un lien. Je fais un petit coup à Elisa. Je sais pas si ça va lui parler, mais alors, les rôles sont interchangeables, hein, les amis. Ça peut être vous qui écoutez cette guidance. Vous pourriez vous reconnaître ou reconnaître quelqu'un en face de vous. Tiens, on te dit patience, patience et passer à autre chose. Ok, il faut passer à une autre étape là. Ça demande de la patience parce qu'on est en train de résoudre quelque chose, on est en train de guérir quelque chose. Alors on va voir. On a la tentation. On a choisir avec sagesse. D'accord? Union spirituelle. Encore mouvement, choix, décision. Ok? Et encore sagesse. Comment te dire? Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Ce que je pourrais te dire, c'est que peut-être tu as des sollicitations, tu as plusieurs opportunités qui se présentent à toi. Et au centre du jeu, on a l'union spirituelle. Donc, j'ai l'impression que tu n'as que l'embarras du choix, presque j'oserais te dire, mais que tu es quelqu'un qui peut-être aspire à cette union spirituelle. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas juste je suis tentée. Il y a beaucoup de sagesse, mais là, tu sens que tu es sur un mouvement où il est peut-être temps de faire des choix, parce que peut-être que parmi ces différentes opportunités, il y en a peut-être une qui sort du lot. Alors, soit c'est maintenant, au moment où tu regardes le tirage, soit c'est ce qui tend vers toi, hein. Alors, on va voir. Ah ouais, quand même. Oh, waouh! Tant mieux, c'est tout ce que je te souhaite, parce que sur la tentation, tu sais ce qu'on a? On a la passion enflammée. Sur la passion enflammée, on a la réalisation des souhaits. Je vais pas plus loin, hein. Je veux dire, la tentation, visiblement, ce qui te tente, c'est quelque chose que tu as espéré souhaiter et qui réveille ton feu intérieur.
Je comprends pas. Ok, tu vas choisir avec sagesse. Alors, il y a l'écran qui bouge un peu parce qu'en fait, c'est le vent, j'ai laissé ouvert, hein, les amis. Tu vas choisir avec sagesse et surtout, tu vas choisir avec ton troisième œil, donc avec ton intuition, et tu vas vers le triomphe. Voilà. Il y a quelqu'un, voilà, je pense que c'est encore du sentimental. Il y a quelqu'un qui se présente à toi, c'est la bonne personne. C'est la tentation, c'est la passion enflammée, c'est la réalisation de tes souhaits. Tu es pas quelqu'un qui t'emballe, tu vas prendre le temps, mais ça va le faire, tu vois. Euh, on a l'union spirituelle. Alors, on a le chakra coronal, c'est très en cohérence, mais on va voir pourquoi tromperie et envie sur ça. Fertilité, on va voir. Patience et planification. Alors, est-ce que ça voudrait dire que sur cette union spirituelle très connectée au divin, euh, il y aurait des jalousies, il y aurait des envieux, parce qu'il y a quelque chose de très fertile, hein, qui est en planification, qui prend son temps. Alors, attends, on va voir. Parce on a le conflit et la défaite. On va voir. Ça y est, je suis en train de comprendre. On a le nouvel amour et la récolte. Allez, une dernière pour voir si ça se confirme. Et l'harmonie. Bon, écoute-moi. Ce que je ressens, soit cette union spirituelle très très connectée, hein, c'est le coronal, c'est une relation sacrée, karmique, tout ce que tu veux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où il y a eu des de la diversité, des énergies tierces, soit c'est curieux quand même. Si c'est une union spirituelle, comment peut-on porter des masques, j'ai envie de te dire. J'ai peine à croire. Je crois plutôt que c'est autour, hein, euh, de la jalousie autour, parce que c'était fertile. euh, et du coup, ça a engendré conflit et défaite. Et sur ça, j'ai envie de te dire, écoute, soit il y a cette relation a vécu des déboires, des péripéties, a été mise en échec à un moment où elle était fertile par rapport à... Allez, on va rester large dans l'interprétation. euh, de la tromperie, d'accord? Que ce soit interne au couple ou à l'extérieur. Et il y a un nouvel amour, une récolte et l'harmonie. Soit une relation qui était plutôt une relation platonique, une relation, une union spirituelle. On peut me dire que on s'est aussi peut-être voilé la face, mise en échec, euh, et il y a quelque chose qui renaît. Soit c'est un nouvel amour, c'est quelqu'un d'autre, hein, là, qui apporte davantage d'harmonie. Et c'est le chakra cœur. D'accord? Donc c'est les sentiments. Ah, j'ai des messages. On a part d'ombre et de lumière. Écoute-moi, la lumière. Alors, tu sais quoi? Je veux pas donner d'espoir à qui que ce soit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le retour de l'ex, etc., etc. Euh, Soit c'est une relation âme sœur, flamme jumelle, karmique, tout ce que tu veux, hein. C'est en tout cas une relation spirituelle, une union spirituelle, par-delà l'espace et le temps, où il y a eu de l'adversité, où peut-être on s'est voilé la face, où il y a eu des conflits, où il y a eu de la défaite. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces parts d'ombre, il y a la lumière qui revient, d'accord? Soit c'est ça, soit c'est par rapport à ce genre de relation où il y a eu tout ça, et là, il y a un nouvel amour qui amène de l'harmonie et qui ramène la lumière où précédemment il y avait l'obscurité. D'accord? Je reste là. Écoute,
Sur les mouvements, choix et décisions, on a l'univers. Hein, j'ai envie de te dire, c'est orchestré par l'univers. Et on a la vérité. Il y a des vérités là. Alors, j'entends justice divine. Il y a la justice des hommes qui parfois peut te faire défaut, mais il y a la justice divine qui ne trompe jamais. Ok. Souvenir d'amour. Hein. On pèse sur la balance les choses. Hein. Regarde, on a l'équilibre. Hein. Ah, j'ai l'impression quand même que c'est un truc. Attends. Tenez bon. Ah, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un du passé quand même. Hein. C'est une situation où on a quand même souffert en silence. Il y a eu de la nostalgie. Et là, il y a un mouvement positif vers l'avant. Attends. Ok, il y a eu beaucoup de solitude. On a vécu une solitude là, profonde, pour une profonde transformation. C'est assez fou quand même. Hein. Ok, dans les émotions, chakra du plexus solaire, hein, chakra sacré, tellement évident. Victoire et succès. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un déclic là? C'est assez. Attends, on démarre avec la tentation et la passion enflammée quand même. Hein. Réalisation d'un souhait. Euh, c'est- Comment te dire? Hein. Est-ce que c'est pas quelqu'un du passé qui réalise que euh, que peut-être tu vas mieux, que peut-être tu as des sollicitations et des opportunités. Écoute, je restais large quand même parce que je veux pas donner de faux espoirs. Si c'est pas le retour de quelqu'un qui a un électrochoc, un déclic, qui réalise que c'est maintenant ou jamais, qu'il ou elle hein, est en train de te perdre, hein, si c'est pas ça, eh bien, ce que tu t'apprêtes à vivre avec quelqu'un de nouveau, cette profonde transformation, cette passion enflammée, etc., euh, va être surprenant. Ok, la sagesse, on a prisonnier de la peur et le conflit mental. Sagesse, prisonnier de la peur, conflit mental. Je suis tellement pas étonnée. On a quand même démarré avec des cartes un peu... hein, c'est compliqué le début du tirage. Il y a la notion de sacrifice. Pourquoi on a cette personne qui se sacrifie en fait? Pourquoi cette personne est prisonnière de la peur et dans un conflit mental, une dualité intérieure, dans cet enfermement et dans le sacrifice? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Euh, on a quelqu'un qui est resté enfermé dans sa prison intérieure, dans le sacrifice d'elle-même, de lui, peu importe, qui peut-être là regarde les choses avec sagesse, est en train de se rendre compte de certaines choses. Cette personne, elle est en train de se rendre compte de certaines choses parce que elle a pris beaucoup de recul avec repos et rajeunissement pour effectuer des changements concrets dans sa vie, dans la matière. Ok, le mouvement est accéléré pour cette personne. Tu vois, on voit les comètes, ça me fait penser à la période là, les comètes, les étoiles filantes dans le ciel. Ok, cette personne, je te dis, elle a été dans un retrait affectif. Alors, par rapport à ce retrait affectif, le mouvement accéléré, il t'amène à quoi? Au début de la prospérité. Tu vois là,
On a planté la graine, elle a germé et ça donne déjà des fruits. L'espoir, l'espoir, de la patience, de laisser germer des fondations solides. J'ai dit conclusion, reconnaissance et récompense. Bon, alors attends. On a quelqu'un qui a préféré, euh, j'ai l'impression, rester seul, s'isoler, se ressourcer. euh, alors, qui a préféré, mais aussi qui n'a pas pu sortir de son conflit intérieur, de sa dualité, de ses peurs, etc. à un moment donné, et qui a pris beaucoup de temps pour purifier tout ça, pour lâcher des choses, pour opérer des changements concrets dans sa vie. Cette personne, elle s'est mise en retrait affectif, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un, vous voyez, autant on a démarré le jeu avec des tentations, passions enflammées, etc. euh, la personne, là, elle se reconnecte, d'accord? Et il y a certainement des sollicitations qui arrivent et qui réveillent quelque chose. Mais cette personne, elle a pris un long moment de retrait affectif et d'introspection pour faire germer quelque chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui germe là, c'est l'espoir. Par rapport aux obstacles et aux défis que cette personne a traversés, euh, il y a une récompense, comme si cette personne avait remporté, était arrivée première au parcours de combattant, tu vois, comme si elle avait fait koh. C'est imagé, hein, c'est symbolique. C'est une personne qui a eu l'intuition. C'est une personne qui n'a, ça y est, j'ai le soleil, qui n'a jamais douté de nouveaux commencements, après des obstacles, qui a toujours su, d'accord? Alors on va voir. On a la notion d'autorité, on a la notion de pouvoir, on a l'éveil. Écoute, on a quelqu'un qui récupère son pouvoir, on a quelqu'un qui s'affirme dans sa vie, on a quelqu'un qui s'éveille. Il y a un électrochoc par rapport à une perte affective. C'est une perte affective qui a engendré ces prises de conscience, d'accord? Qui a donné, qui a propulsé quelqu'un euh, au plus profond de l'abîme pour que cette personne touche le fond tellement violemment qu'elle mette un gros coup de pied pour remonter à la surface, d'accord? Pour sortir du mécontentement et de l'ennui. Cette personne, ça a été difficile. Il y a une carte qui s'est retournée. Partenariat et alliance, ok. Et on a prospérité matérielle et spirituelle. Écoutez, que ce soit le retour de quelqu'un, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Que ce soit le retour de quelqu'un ou que ce soit véritablement une rencontre, quelque chose, une situation qui vous réanime. Je vais vous dire avec humour, on vous fait du bouche à bouche là. Oh, succès triomphant. Regardez, vous sortez de la tombe. Il y a un truc là. Voilà, il y a un truc. Je sais pas, je peux pas vous dire mieux. Je vois qu'on fait le massage cardiaque. Bref, mais j'arrête, j'arrête. Bref. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Je vous ai dit petite guidance. Euh, Allez, l'oracle de la terre sacrée. Un petit coucou à Marie-Laure qui me l'a offert. Je me mets un peu sur le côté là, les amis, parce que... Attendez, j'ai une jupe qui est coincée. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Un petit clin d'œil.
un mot, une phrase, une évidence. Tiens, comme une évidence de Grand Corps Malade, hein, j'ai envie de te dire, hein. J'adore cette chanson. Si tu connais pas, je t'invite à découvrir, hein. Allez, ce sera celle-ci. Adieu, j'ai vendu. Et on a la révolution. Tu vis une révolution. La révolution. Comment te dire? Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On a Aiko qui aboie dehors. S'il aboie trop, je mettrai sur pause et je reviendrai, hein. La révolution, page 103. Allez, je mets sur pause. Désolé, les amis. Allez, j'en ai profité aussi pour baisser un petit peu le volet. Alors, je vais vous lire le message spirituel et symbolique. Alors, cher ami, comme je prends de l'âge, je vais me mettre mes petites lunettes. Ça va être la première fois que tu me vois avec. Ce sont mes nouvelles lunettes de vue. Et je vais te lire le message spirituel de la carte Révolution. Comme des roues invisibles, les saisons de la vie se succèdent selon un cycle immuable de mort et de renaissance. Ce qui semble commencer, grandir, décliner et s'achever n'est qu'une part infime d'un voyage sans fin qui n'a ni début clair ni apogée. Dans l'éclatant silence de l'esprit divin, tous les voyages sont empreints d'amour. C'est votre chemin, votre moment, votre saison. Alors rayonnez. La symbolique. Les nuances d'ocre brûlé qui s'impriment sur les feuilles des arbres, les jours qui sont plus courts en temps de neige, les explosions éclatantes de couleurs dans la nature et les longs crépuscules dorés sont autant de signes que la Terre tourne autour du Soleil en formant une ellipse. Les saisons se succèdent inéluctablement. Les jours raccourcissent puis rallongent de nouveau. Si vous ne connaissez pas l'hiver, comment pourriez-vous savoir ce qu'est le printemps? Dans certains endroits du monde, il n'y a jamais d'hiver. Cependant, la révolution de la Terre est ressentie de manière plus subtile, peut-être de façon plus intime. En effet, des peuples aborigènes d'Australie septentrionale et des îles Tiwi reconnaissent l'existence de 13 saisons, alors que les colons européens n'observent qu'une saison humide et une saison sèche. La révolution de la Terre autour du Soleil est la même partout sur Terre, même au pôle Nord, où une nuit d'hiver peut, à elle seule, durer 6 mois. La révolution est la même, mais les signes sont différents. En comparant votre chemin, vos réussites et vos signes à ceux de quelqu'un d'autre, vous risquez de ne pas voir les signes annonçant que votre saison arrive, les amis. Chacun va à son propre rythme. Et il y a un petit poème de Tony Carmine Salerno, je vais vous le lire avec des petits colibris. Une feuille tombe en souriant aux nuages en totale liberté et avec confiance. La nature divine embrasse tout dans son étreinte, au cœur d'une ville débordante d'activité, au sein de l'âme d'une forêt. Brille un ray de lumière éclatant. Un goéland solitaire plane au-dessus de l'océan, tandis que le désert entonne son chant mélodieux. Un murmure, un cri, un enfant voit le jour, et quelqu'un verse une larme de joie, tandis que, ailleurs, quelqu'un d'autre verse des larmes de tristesse. Le monde continue de tourner, la nature divine est présente en toutes choses. Les amis, c'est la vie. J'ai envie de vous dire que la vie est faite de hauts, de bas, de cycles. Effectivement, on apprécie le printemps lorsqu'on sort de l'hiver et que l'on voit jaillir les bourgeons, naître les oisillons. Vous voyez ce que je veux dire? On apprécie la vie lorsque on a traversé des choses compliquées. Je pense que on est plus apte à apprécier la vie justement quand on a traversé des épreuves, quand ça n'a pas été toujours facile, on réalise à quel point c'est important. Des personnes qui ont traversé ou qui traversent la maladie, euh,
lorsqu'elles vont mieux, lorsqu'elles guérissent, autant vous dire qu'elles décident de croquer la vie à pleines dents. Des personnes qui ont perdu des êtres chers également. Euh, et là, dans ce tirage-là, on se rend compte que de l'impermanence des choses, mais c'est un peu la mouvance de tous ces tirages en fait. On sort d'un état pour aller vers autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la transformation qui s'opère, elle peut s'opérer au sein même du relationnel. On peut avoir ces compréhensions fulgurantes à un moment donné. Euh, et quelquefois, j'entends, on se rend compte de ce que l'on a lorsqu'on est sur le point de le perdre. N'oubliez pas ça. D'accord? Et peut-être que là, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il est sur le point de perdre quelqu'un d'autre et qui se dit, ben, peut-être que là, il faudrait que je me bouge un peu. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, encore une fois, je ne veux pas donner de faux espoirs, quoi qu'il en soit, on a une transformation, on a un passage d'un état vers un autre, on a une révolution intérieure, on est passé par tout un tas de hauts et de bas, là, pour, j'entends, pour aller vers sa terre sacrée. Voilà. Bah, écoutez, les amis, je vais vous laisser sur ça. J'ose espérer que vous ayez reçu les messages que vous deviez recevoir. J'ai envie de vous dire, parce que j'entends, ne laisse pas passer le train. Avant, c'est trop tôt, certes, mais après, ce sera trop tard. Il y a un moment pile poil. J'ai l'impression que pour toi, en tout cas, si ça te fait écho, c'est que le moment, c'est maintenant. Ok? Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.